Il faut réparer aussi à travers les reconstructions. Nos pays ont été dévastés. Nos peuples ont été dévastés. Il faut reconstruire. Alors, la réparation, elle couvre plusieurs aspects et bien entendu, les compensations financières, comme l'a souligné la déclaration d'Abuja de 93, elles sont au cœur de des revendications. Oui, avant de revenir à la question que je vous ai précédemment posée, quand on parle de réparation, va-t-elle être dans un cadre bilatéral ou vous voulez, ou l'Afrique souhaite une initiative collégiale ou d'ensemble sur la scène internationale, parce qu'on a vu des actions entre, je vous donne l'exemple de la Belgique envers le Congo. Est-ce que c'est de ça il s'agit? Le diviser pour régner, c'est la règle, et il nous appartient en tant que peuple de nous assumer et de ne pas tomber une fois encore dans ce piège. Nous avons vu, c'est vrai, ces tentatives éparses et symboliques pour la plupart de réparer. On ne répare pas 4 siècles d'exploitation avec la restitution d'un corps d'un ancien chef traditionnel. C'est essentiel, mais c'est pas suffisant. On ne restitue pas 1 millième d'œuvres d'art et on crie sur les toits qu'on a réparé, on a restitué. Aujourd'hui, pour un Africain, c'est plus facile de visiter les œuvres de nos ancêtres en Europe qu'ici, parce qu'il n'y en a pas. Tout a été pris. Et quand on prend sur peut-être 70 000 œuvres qui sont gardées là et on restitue 13, est-ce qu'on a restitué ou on fait semblant de restituer? Et donc, nous sommes conscients qu'il y a cette volonté d'aller vers des actes bilatéraux ou des restitutions au niveau bilatéral, mais cela nous fragilise. Et si nous entrons dans cette logique, nous n'obtiendrons que des réparations symboliques. C'est pour ça que nous nous organisons au niveau continental pour que les restitutions se fassent de façon organisée et concertée. Et aussi, inclure nos frères de la diaspora. Parce que eux aussi ont des choses à dire, eux aussi ont des choses à réclamer. Et je veux vous dire, par exemple, sur cette démarche cette option qui est retenue par nos partenaires, ces restitutions au pays. Ça pose parfois problème et ils les exploitent. Vous allez trouver des groupes ethniques qui étaient constitués en royaume et aujourd'hui ce royaume est divisé entre 2 États. Quand on veut restituer, par exemple, une œuvre d'art, on l'a restituée à quel pays? Et ils le savent, et c'est pourquoi ils optent pour ces restitutions bilatérales, et ils savent que ça posera problème, et ça les aidera à garder davantage. Docteur Adanou, ma question, c'est comment envisager aujourd'hui ce front africain uni pour porter ces revendications sur la scène internationale? Monsieur Gaëtan, vous savez, par rapport à cette initiative, si le Togo a été pris comme pays leader pour conduire le processus, c'est du fait que les dirigeants togolais ont bien étudié la question et l'Union africaine également compte beaucoup sur le leadership de notre chef d'État. Et le collègue l'a souligné, il y a plusieurs autres pays qui sont dans ce comité. C'est qu'il y aura un plan d'action. Un plan d'action qui va pouvoir tracer le chemin à suivre, de bout en bout. Le volet bilatéral, je crois que ce serait la dernière option envisageable, mais ce serait une action collégiale au plan africain. Alors, Monsieur Diaïdé, vous vous félicitez du fait que ce soit le Togo qui ait pris le devant de ce combat. Et les observateurs avisés se posent une question à juste titre. Pourquoi le Togo a placé aujourd'hui le panafricanisme au cœur de ses préoccupations? Je l'ai dit, c'est pas nouveau. En tout cas pour nous Togolais, c'est une continuité. Nous sommes panafricanistes depuis nos indépendances. Et quand on cite les grandes figures panafricanistes sur le continent, le Togo en compte plusieurs. Pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est arrivé à maturation, la réflexion. Nous l'avions commencé entre Africains beaucoup plus tôt. Et aujourd'hui, le moment est venu
d'avancer. Pourquoi le Togo? Parce que le Togo est vu comme ce pays qui peut rassembler, ce pays qui peut parler à tout le monde, ce pays qui peut générer suffisamment d'énergie pour que tout le monde avance à un rythme soutenu. Docteur Adanou, est-ce que c'est dans cette même dynamique que le Togo a pris sur lui cet engagement d'organiser le 9e congrès panafricain qui devrait se tenir en 2024 a été reporté? La question qu'on se pose, mais qu'est-ce qu'il devient? Le 9e congrès panafricain, qu'est-ce que cela devient? En réalité, ce n'est pas avorté. Ce 9e congrès est repositionné pour cette année 2025. Et s'il prête à Dieu, il aura bel et bien lieu dans le courant du dernier trimestre. Et d'ailleurs, lors de ce dernier sommet et de cette dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement, l'une des décisions importantes prises, c'est la question de l'organisation du 9e congrès panafricain qui a été, une fois encore, rappelé que cela se tiendra cette année à Lomé, au Togo. Et ces travaux vont être dominés justement par cette question mémorielle? Justement, ça dit que ce sujet serait au cœur des discussions, au cœur des débats. Alors, docteur, monsieur Edjaïder, il y a un mouvement déjà enclenché visant la restitution aux pays africains des œuvres d'art pillées pendant la période de la colonisation. Vous l'avez effleuré. Avec cette résolution de l'Union africaine, faut-il s'attendre à une accélération de ce processus? C'est une étape, c'est une victoire d'étape, la décision. Le travail va véritablement commencer maintenant pour, d'une part, aider à identifier tout ce qui a été spolié. C'est un travail méthodique qu'il faut faire. Parce que jusque-là, nous parlons des œuvres à restituer, mais il nous faut un catalogue précis. Il faut que nos partenaires ouvrent leurs archives pour qu'on puisse aider nos chercheurs à faire ce travail. Et il nous faut maintenant un travail au niveau continental destiné à accélérer l'agenda des restitutions. Jusque-là, il y a des freins parce que nos partenaires ont mis des freins juridiques qui les empêchent de restituer. Il faut travailler à faire sauter ces freins. Et il y a aussi une volonté chez nous d'aller de l'avant, mais il ne faut pas que ce soit juste des déclarations. Il faut que nous puissions inscrire ces questions à l'agenda des Nations Unies pour que ça ne soit pas juste le combat de l'Afrique, mais que ça soit le combat de l'humanité. Alors, docteur Adanou, ce que vous appelez les gens d'en face disent ces œuvres d'art, vous n'avez pas les moyens de les conserver. Que leur répondez-vous? C'est le même discours, ça a toujours été, hein, c'est le même discours que nous tous nous connaissons. On vous a dit tantôt, vous n'êtes pas en mesure de vous assumer, de vous organiser, de vous diriger. Et ils vont multiplier toujours l'incapacité qui nous est attribuée. En réalité, ce n'est pas à eux de nous dire ce que nous avons pris chez vous, vous ne pouvez plus l'avoir et le garder chez vous. Ils l'ont pris où? Ils l'ont pris chez nous. Ils n'ont qu'à nous les ramener, nous allons les conserver là où nous allons les conserver. Alors, un mot de la fin, docteur Adanou, avant qu'on ne se sépare. Un mot de la fin. En quelques secondes. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité et saisir l'occasion pour rendre hommage à notre chef d'État, son Excellence M. Forest Ogbonna Gnassingbé, pour son leadership, pour sa diplomatie proactive, ses hautes orientations qui font que le Togo est aujourd'hui connu dans le monde entier. C'est un petit pays en superficie, mais très fort, très puissant dans les actions. Donc je tiens vraiment à lui rendre hommage. Merci pour votre mot de la fin, Monsieur Edjaïder. Oui, en quelques secondes. Félicitations parce que votre chaîne, c'est un véritable phare sur le continent. Nous n'avions pas de tels instruments sur notre continent. Nous, Africains, étions obligés de nous informer auprès des médias de nos partenaires. Aujourd'hui, nous avons une voix africaine qui porte haut et fort. Félicitations pour cet effort. Et continuer ce travail d'éveil des consciences, ce travail de
de citoyenneté que vous faites. Félicitations. Merci. Merci à vous, monsieur Eyana Edjaïde. Vous êtes conseiller technique du chef de la diplomatie togolaise. Merci à vous, docteur Koudjo Adanou, directeur des affaires administratives et financières au ministère togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.